je vais être pas mal moins verbeux que dans le passé. J'ai juste quelques clarifications à vous demander. En ce qui concerne le cas du boisé Douglas, est-ce que son cas est fermé? Est-ce que c'est... Il n'y a plus rien à faire? Donc, si j'ai compris, ça va être développé ou vous avez encore... Pour le cas du boisé Douglas, il est présentement développé. Là, il n'y a plus rien à faire. Vous m'avez parlé de Douglas? Ah, excuse-moi, je me suis trompé, Okay. je suis désolé. Okay. Je veux dire, Flaubert Rimbaud, c'est terminé ça? Ou est-ce que vous avez encore le pouvoir de changer les choses? Est-ce que la décision, je vais répéter, puis je ne veux pas embarquer, est-ce que la décision, le Conseil s'est penché? Oui. Est-ce qu'on va prendre en compte, est-ce que, si on y va par étapes, la première chose, c'est est-ce que le Conseil s'est penché? Oui. Est-ce que la décision est finale bâton? Tant que ce n'est pas voté ici, c'est non. Est-ce que ça peut être amené? Oui. Mais est-ce que ça va changer? Je ne peux pas vous répondre, mais pour ma part, non. C'est correct. Donc, okay. Si je comprends, il reste encore un vote avant que ça... Le vote est toujours final ici, à l'intérieur, ici. Merci. Ma deuxième question, c'est quand je suis arrivé, on m'a dit « Inquiète-toi pas, ça ne sera pas développé d'ici tôt, cette affaire-là. » Bon, ça fait 8 ans, puis oui, il y a du temps qui est passé. Mais qu'est-ce qui a changé pour que maintenant, tout d'un coup, il faut qu'on développe au plus vite? Bien, je vais juste répondre la première question. Je ne sais pas qui vous a répondu que ça ne serait pas développé. C'était encore une fois entendu entre les branches. Je m'excuse. Okay. C'est juste parce que ça, c'était de la mauvaise information, parce que si on rappelle, quand j'étais présent, ce boisé-là était dans les priorités 1, ce qui signifiait à court terme être développé. Il n'avait peut-être pas été développé, mais effectivement. Puis quand je dis ce boisé-là, c'est l'ensemble du boisé. Oui, oui. Bien, je l'ai vu sur les cartes. OK. Donc, fait que l'ensemble du boisé était en priorité 1 pour le développement au complet. Mais pourquoi maintenant? C'est ça, c'est là ma deuxième question. C'est pourquoi on a décidé de commencer. Pourquoi on veut développer maintenant? Qu'est-ce qui a changé entre le moment où, oui, c'était priorité 1, et puis 8 ans plus tard, là, on veut développer maintenant, là. Ça urge qu'on passe au plus vite. Bien, la semaine passée, on avait les entrepreneurs qui venaient. De l'autre côté, on a M. Fortin, les plans avaient été faits par l'ancien conseil. Il y avait une partie des plans qui avait été développée pour le développement de la phase 1. Pourquoi maintenant? C'est une série de suites qui ont fait que le boisé était dans la machine avant, puis il continue à être dans la machine. Je ne peux pas vous répondre pourquoi maintenant, là. Je peux apporter une précision. C'est une demande si M. Desroches peut me... C'est une demande des propriétaires. Comme je disais, il y a plusieurs propriétaires uniques. C'est une demande des propriétaires de pouvoir faire le développement, tous et chacun qui avait investi leurs économies dans ces parties-là. Je comprends l'importance de la libre entreprise. Puis on ne parle pas d'entreprise, on parle... C'est important de comprendre... Moi, en tant qu'individu, si j'achète un terrain puis que je veux développer, bien, c'est ma libre entreprise de pouvoir faire ça. C'est zoné résidentiel, je veux bâtir ma maison sur mon terrain, mais là, laissez-moi bâtir ma maison. Je comprends. D'un autre côté, ça rapporte quoi à la ville? C'est quoi l'avantage pour l'ensemble de la population de développer ça maintenant? On avait les chiffres avec nous. Je sais que c'est à l'avantage des gens qui ont acheté les terrains. Je comprends. OK. Mais on parle de peut-être quoi? 30 maisons? 100 maisons? On avait les chiffres avec nous, juste pour vous répondre. Je n'ai pas les chiffres, mais je pense que c'est possible de les envoyer. Les pertes économiques engendrées, un exemple, si on développe une partie ou si on ne développe pas. Quand ça a été voté par phase. Il y avait 3 phases. Le Conseil s'est penché sur 3 phases. Dans le plénier, les documents sont... 116 logements. C'est 116 logements? 116 logements. Si les 2 phases sont effectuées, c'est 116 logements. OK. Puis c'est en 3 phases? Bien, si on fait un petit peu... 116 logements. 116 logements, ça, c'est la partie qui va être développée ou la partie qui va être protégée? Ou les deux parties au complet. S'il vous plaît. Juste un instant. Vous m'avez demandé la totalité ou vous voulez savoir? Parce que la partie qui, présentement, est à veille d'être une grosse différence, parce qu'il faut comprendre... 94. Et là, il faut retourner dans le temps, ce que M. Bessette a mentionné, ce que M. Laplante était là sûrement présent aussi. Oui. Ce qui était mentionné, c'était 3 phases. Donc, la totalité... Et pas loin c'est environ 116 logements. Actuellement, des terrains de gens, entrepreneurs et citoyens qui ont acheté ces terrains-là, qui ont demandé à bâtir. Actuellement, ce qu'on parle, c'est beaucoup moins que ça. Oui, puis le 116, si je peux juste réitérer, j'ai mes notes ici. Le 116, c'est si on développait complètement les parties les 2 phases. Et puis présentement, avec ce qui est en place, c'est combien qui... Là, 94.
En fait, ce qui a été, On va y aller juste un à la fois, par ici au contre, M. Conseil, Quentin. si vous permettez. Oui, il n'y a pas de problème. On va juste y aller un à la fois, s'il vous plaît. Alors, Allez-y, M. Quentin. OK. Ce qui a été présenté au Conseil, ce sont 3 options. L'option 1, qui serait le développement de la majeure partie du quadrilatère, ça amènerait 116 logements. L'option B, qui serait le développement de la rue de Ronsard et Jules Verne, qui nous amènerait jusqu'à la rue, le bout de rue qu'on voit sur Rimbaud, là, Ouais. le bout de rue qui n'a jamais été complété. Donc, ça ouvrirait la rue. Ça ouvrirait Ça, c'est l'option 2. jusqu'à cette rue-là. Ça, c'est l'option 2, qui amènerait 94 logements. Puis l'option 3, qui est de développer seulement la boucle de Ronsard à l'extrémité est, là, en s'en allant vers Saint-Gérard, qui amènerait 57 logements. Donc, c'est la troisième option qui est présentement favorisée par le conseil municipal. La deuxième option. La deuxième option, Il y avait une option de plus qui avait été proposée, c'était B+, qui permettait de conserver, mais elle n'a pas été retenue. Fait que c'est vraiment l'option B qui a été. Vous m'avez parlé tantôt des taxes. Quelle portion ça équivaut? C'est 288 000 par année. 288 000 par année. Les taxes que ça représente. OK. Et puis moi, mon compte de taxes, est-ce qu'il va baisser en proportion? Il va vous permettre d'avoir des services pour 288 700 $ en proportion. Je ne vais pas vous dire qu'il va baisser, mais c'est des sous qui vont être Et quel investis service? Je veux dire, présentement, là, je perds un service essentiel. Puis... On comprend. Je ne veux pas me lancer dans le fond. Non, mais je fais juste mon comprends. plaidoyer. C'est correct. Je vous blâme pas. Oui, je comprends ce que vous dites. J'essaie d'amener la lumière sur le fait que moi, je perds beaucoup avec ce développement-là et ce que ça rapporte à l'ensemble de la communauté, parce que c'est pas juste moi, c'est pas juste les gens de ma rue, c'est pas juste les gens qui vivent directement autour, mais je suis allé faire un tour de vélo avant-hier, puis il y avait du monde qui venait de partout, qui passait dans cette forêt-là. Je parle pas des terrains privés, je parle dans les parties qui sont publiques, qui appartiennent à la ville. Puis ça fait un bien énorme que juste d'entendre le vent à travers les feuilles. C'est pour la raison que le Conseil a été sensibilisé à en conserver une partie, à n'en pas développer une partie. Bref, je vais juste terminer avec ceci. Quand vous allez voter, pensez « What's in it for me? » Qu'est-ce que j'en retire, moi, en tant que citoyen? Pas moi, David Siddel, mais l'ensemble de vos citoyens qui ont voté pour vous. Merci.